Alors voilà, on y est. J'ai une équipe, un comité scientifique, un business model qui prend forme. Comme le fil qu'on déroule, la stratégie se met en place. Pour l'étape suivante, je me tiens là, au bord de ce vide qu'on appelle le financement. Et oui, pour dérouler le business plan, il y a besoin d'un prix d'achat de l'entreprise et surtout ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Je dois trouver des partenaires financiers. C'est le moment où l'élan devient engagement, le moment de poser les rêves en chiffres. Je le vis un peu comme une épreuve du feu, une épreuve qui grandit, qui brûle les doutes, les illusions et qui laisse apparaître le cœur incandescent du projet. Imaginez, je suis dans mon salon, en chaussettes face à mon miroir. Je répète, pour la 4e fois, chaque mot compte, chaque silence aussi. Dans quelques minutes, je vais appeler un fonds d'investissement. C'est un appel décisif, celui qui peut enclencher la suite ou tout refermer. Je parle en millions. Je propose de financer une entreprise en difficulté que je ne possède pas encore. On est presque dans une chimère. Et pourtant, je dois incarner la confiance, je dois projeter la vision. Face à moi, sur le mur, un vieux schtroumpf grognon que j'ai imprimé pour l'occasion. Et ouais, le schtroumpf grognon doute de tout. Il m'aide. Mon motto est que si je peux faire sourire le schtroumpf grognon, je peux convaincre n'importe qui. Mon scénario est clair. Je ne rachète pas une entreprise, je reprends des actifs. Contrat, marque, savoir-faire, talent, partenaire, client. Je crée une NewCo, jargon pour dire une nouvelle entreprise. C'est une structure neuve, prête à opérer dès le jour 1. Pour que ça tienne, je construis un plan de financement comme une horlogerie suisse. 25% du besoin en fonds de roulement sera financé par du capital, qui sont des actionnaires à mes côtés. Pour compléter, je prévois un financement bancaire, un emprunt en fait, et je prévois par la suite d'aller chercher des subventions, des bourses à l'innovation, des projets. Je commence par la fondation. Le capital, c'est un impératif pour débloquer la suite. Un peu comme le starter d'une voiture. Je me tourne vers ceux qui me connaissent, vers ceux qui croient en moi, ma famille, mes amis, mon réseau. Le fameux love money. Et là, je réalise que l'intelligence artificielle ne fait pas vibrer tout le monde. Une tante me parle de mûr, de solide, de concret, d'immobilier, du rassurant quoi. Alors je pivote. Je cible des fonds d'investissement qui connaissent l'entreprise ou me connaissent déjà professionnellement, qui adhèrent à ma vision. Là, pas besoin de storytelling à rallonge. Ils connaissent mon parcours. Ils savent que je peux porter le projet. Côté business angel, ces investisseurs individuels, je vise des profils rapides, qui décident seuls, qui sentent les projets. Une amie entrepreneur me connecte à 2 d'entre eux. Je pitch, je ressens l'ouverture. Je réalise, encore une fois, que chaque mot peut ouvrir ou fermer une porte. Je bannis le mot de faillite. Je parle de renaissance, de potentiel, de vision. Je montre un marché à combler, une entreprise à réveiller, des clients à enchanter. Je projette, je transmets, je porte, j'incarne et je vis. 2 fonds s'ouvrent. Un fonds d'impact, déjà familier et investisseur dans l'entreprise Altermind, et un fonds de repreneurs qui ont à cœur de révéler le savoir-faire
à préserver. Le premier rendez-vous physique se profile. J'y vais en posture de dirigeante. Je suis là pour construire. Je sais ce que je porte. Je sais qui je suis. Ils écoutent. Et je vois naître la confiance aux étoiles qui brillent dans leurs yeux. Merci, Schtroumpf-Grognon. Je poursuis avec les banques. Je vise d'abord celles qui connaissent l'entreprise, qui ont connu les années fastes avec elle. Elles connaissent le potentiel. Je scrute la data room pour y déceler le nom des interlocuteurs. Oui, ces personnes qui travaillent déjà avec Altermind. C'est vraiment une question de personnes et de relations. Chance, 2 sur 3 acceptent un rendez-vous. Là, je me présente en partenaire, je construis, je plante des graines, je pose autant de questions que j'apporte de solutions. Ouf, la banque principale semble prête à me suivre, si j'apporte autant en capital. C'est une avancée, pas un aboutissement, qui marque un pas décisif. Je décide de tendre aussi la main aux autres repreneurs, pour les connaître, comprendre leurs projets, et pourquoi pas avancer ensemble. Avec certains, c'est cordial, mais désaligné. Avec un industriel, une école déjà établie, une alliance commence à poindre. Nous avons des visions communes, un projet qui se ressemble. Pour l'instant, chacun reste sur son cap. On se parle, on se respecte, on verra. Je calcule. Il me faut 2 millions d'euros. Si j'obtiens 1 million d'un fonds, 500 000 d'une banque, il me reste 500 000 à trouver. C'est beaucoup. C'est fort et en même temps, c'est possible. C'est possible parce que ce projet, c'est l'alchimie de qui je suis. Stratège, créatrice, éclaireuse, businesswoman. Je pose mes billes. Et là, ce que j'apprends en avançant, c'est que 1. Le vrai enjeu, c'est le besoin en fonds de roulement. Beaucoup plus que le prix d'achat. 2. Il faut raconter l'avenir, pas le passé. 3. Le business plan n'est pas un tableur. C'est un film vivant avec des personnages, des tensions, des rebonds dont la finance est le carburant. 4. La posture est essentielle. Et 5. Le réseau est un levier immense. Chaque contact peut tout changer. Je vous partage mes astuces. Faites parler l'avenir. Projetez vos investisseurs et vos partenaires financiers dans ce futur, qu'ils aient envie de le vivre avec vous. Retenez bien que l'impact, c'est autant ce qu'ils raconteront à leurs enfants que le ROI. Nom de code pour retour sur investissement. Tenez-vous bien, j'évalue mes probabilités à 4% de chance de réussite. C'est peu et c'est énorme. Ça existe. Je suis là, debout, en feu, aligné, entouré. Je transforme les doutes en énergie, les contraintes en levier, les incertitudes en mouvement. C'est ça, Mission Rebond. Dans le prochain épisode, je vous parle de la constitution de l'offre finale, face aux juges, face aux autres candidats, face aux salariés. L'heure de vérité approche. Et j'y vais le cœur grand ouvert. Si vous aussi, vous traversez un moment de bascule, de doute, de feu, de crise de trésorerie, rappelez-vous. Et si cette crise était une initiation pour réinventer votre modèle? Si cette histoire vous parle, je vous invite à vous abonner, liker, partager. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des projets de rebond et ce que vous en faites. Parlons-en, je suis là pour vous accompagner.
à très vite pour la suite de Mission Rebond.